je suis Simon Catan et j'ai le plaisir d'introduire Jean-Louis Georges qui va nous parler s'il reste des indications à l'aspirine chez le diabétique. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on doit prescrire de l'aspirine chez les diabétiques en prévention primaire? C'est une question qui reste débattue et pour laquelle les recommandations, par exemple, européennes et américaines ne sont pas les mêmes. Depuis 2016, pour la Société européenne de cardiologie, c'est une recommandation de classe 3. Donc, il n'y a pas d'indication à l'aspirine en prévention chez le diabétique tant qu'il n'y a pas d'identification de maladie cardiovasculaire liée à l'athérosclérose. Pour les Américains, tout était basé sur le risque à 10 ans. Si les patients n'ont pas de risque hémorragique élevé, s'ils ont un risque très élevé, il restait une indication à l'aspirine. Et le diabète avait été retiré des situations à haut risque, faisait partie du risque, mais n'était pas une situation à part. Et tout ça fait suite à la publication en 2018 de 3 grands essais randomisés. Il y en avait 2 en population générale qui n'avaient pas montré de l'aspirine. Et puis, il y en avait un surtout qui nous intéresse, l'essai Ascend, qui avait randomisé 15 000 diabétiques suivis 7 ans. Et cet essai n'était pas négatif, puisque l'aspirine avait réduit significativement de 12% le critère composite décès, AVC, AIT et infarctus, mais au prix d'une augmentation des segments majeurs de 30%, là aussi très significatif. Donc au final, un rapport bénéfice-risque non favorable de l'aspirine en prévention primaire chez les patients diabétiques qui justifiait les recommandations européennes. Alors maintenant, on peut essayer d'affiner, il y a des éléments nouveaux. Est-ce qu'il y a quand même des diabétiques qui pourraient bénéficier de l'aspirine en prévention primaire? Et donc, il y a le score calcique, par exemple, le calcul du score calcique montre que peut-être qu'il y a des patients à score calcique très élevé, cela faudra peut-être les traiter par aspirine. Et je vous renvoie à la présentation de Vincent Auffray à la même session qui est intéressante. Merci Jean-Louis. J'ai une deuxième question, c'est en prévention secondaire. Le coronarien diabétique a fait un accident ischémique aigu. Qu'est-ce qu'il en est? Quoi de neuf en termes de traitement anti-agrégant plaquettaire en faisant plusieurs focus, un sur le nombre de prises, est-ce qu'il faut 1 ou 2 prises par jour, sur la bithérapie, est-ce qu'il faut associer un deuxième anti-agrégant plaquettaire et notamment la durée de cette bithérapie? Chez le diabétique, il n'est pas certain qu'une prise par jour d'aspirine à 75 ou 100 mg suffise. Les données biologiques montrent que 2 prises, ce serait peut-être mieux. Et il y a une étude en cours, Endamant, pilotée par nos collègues de la Riboisière, qui répondra à cette question, puisque ça randomise des patients en 1 ou 2 prises d'aspirine. Donc, on n'a pas la réponse. Il y a une méta-analyse qui ne dit pas qu'il y a un lien entre la dose et les événements chez les diabétiques, mais il n'y a pas eu d'étude randomisée, elle est en cours. Alors, pour ce qui est de la durée de la double antiagression plaquettaire, comme d'habitude, il faut scinder deux groupes. Les patients à haut risque hémorragique, chez qui on doit réduire la durée de double antiagression plaquettaire, eh bien là, on a des données qui montrent que chez diabétiques, on peut le faire. On peut réduire à 1 mois la double antiagression plaquettaire et ensuite opter une stratégie pour un antagoniste des P2Y12 au long cours pendant 1 an. Et ça, cette stratégie chez le diabétique montre qu'il n'y a pas plus d'événements ischémiques. Par contre, on réduit les saignements par 2. Inversement, pour les patients à très très haut risque ischémique, le diabétique fait partie des candidats à la durée, la double antiagrégation prolongée au-delà d'1 an dans l'étude Pegasus, mais c'était avec du ticagrelor 60 qui n'est pas disponible en France. Donc attention, c'est des prescriptions qui ne doivent pas être généralisées, mais au cas par cas, en fonction du haut risque ischémique chez des patients qui pendant 1 an n'ont pas saigné. Merci Jean-Louis. En tout cas, rendez-vous tous sur online ou en différé sur la session JESFC, CNCH, Société française de cardiologie sur le coronarien diabétique. Merci à tous.